Je m'appelle Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs. Je vous invite à suivre mon interview sur burkineinfo24.com. Voilà donc, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. On sait que c'est actuellement donc les congés au niveau du gouvernement burkinabé. On imagine que vous profitez donc d'un repos bien mérité. Tout à fait. Après une année d'intense activité, mais également une pression due à la Covid-19, nous avons bénéficié de quelques jours de repos et nous en profitons très sérieusement. Avec donc le recul, hein, quel est le bilan que vous tirez donc de votre action à la tête du département des sports et des loisirs? Alors, je dois dire que depuis février 2018 que je suis à la tête du département des sports, et Dieu faisant, ça fait 2 ans et demi, et je dois me féliciter en tout cas pour l'ensemble des activités qui ont été menées. Et on tire évidemment des enseignements sur tout ce qui a été fait, de positif mais aussi de négatif. Alors, comme appréciation, je dois dire que ce qui est positif est largement au-dessus de ce qui est négatif, parce que dans pratiquement tous les domaines, nous avons pu avoir des acquis, réaliser des activités, en tout cas avoir suffisamment de médailles, construire des infrastructures par moments avec des difficultés, mais le plus important, c'est de pouvoir le faire et dans la plupart donc, des régions. C'est également dans le domaine de la formation, mettre en place donc le projet de la relève sportive. À travers donc la médecine sportive, c'est de mettre en place donc le centre national médico-sportif qui va être opérationnel très bientôt. Autant en tout cas d'activités qui nous ont permis au niveau de notre département, en tout cas de tirer, de faire un bilan assez positif, conformément donc à nos obligations au niveau du PNDS. Donc, je rappelle simplement que le président du FASO hein, est un ancien basketteur international qui a fait le beau jour donc, de l'équipe nationale de basket du Burkina Faso. Dites-nous, au moment où il vous nommait, est-ce qu'il vous a parlé de ce qu'il voudrait donc, pour l'avenir du sport burkinabé? Mais, tout à fait. Vous savez très bien que le président du FASO a inscrit les orientations en matière donc, du sport et des loisirs dans le PNDS, dans son programme présidentiel, et cela a été repris de façon détaillée donc, dans la politique nationale des sports et des loisirs. Et lorsque nous sommes arrivés, le Premier ministre nous a adressé une lettre de mission dans laquelle il y avait donc des objectifs à atteindre, en tout cas pour la première année, ensuite pour la deuxième année. Et nous pensons que justement ce sont des attentes qui répondent donc évidemment à la vision de son Excellence le président du FASO, pour lequel en tout cas nous nous sommes évertués à travailler durant les 2 années et demie. Et aujourd'hui on peut véritablement se féliciter d'avoir apporté en tout cas un plus dans le domaine des sports et des loisirs. On le sait, hein, donc le renouvellement des différentes fédérations sportives s'est achevé donc le dimanche 23 août dernier. Finalement, les tensions, les heures attendues n'ont pas eu lieu. On imagine que vous devez être satisfait. Oui, tout à fait. Je dois me féliciter en tout cas de l'ensemble du processus que nous avons engagé ensemble avec tous les acteurs pour réussir le renouvellement des structures sportives. Vous savez très bien que le sport est un domaine donc, de passion, un domaine où il y a des challenges, un domaine où il y a des crises. Naturellement que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait suffisamment donc, de difficultés. Alors nous avons compris cela dès le début, c'est pour cela que nous avons associé tous les partenaires, tous les acteurs à la discussion, au débat, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas nous accorder sur une démarche qui nous permette d'aller pas à pas, tout en faisant des évaluations tout au long du parcours et voir ensemble comment résoudre donc les crises qui naissent parce que c'est tout à fait naturel. Donc toutes ces rencontres-là ont permis en tout cas d'orienter les uns les autres vers l'intérêt suprême donc, de la nation au détriment donc, des intérêts égoïstes et autres. Et on peut se féliciter que sur l'ensemble donc, des fédérations, les 31 fédérations qui sont engagées à renouveler, au jour d'aujourd'hui en tout cas, il y a grande satisfaction parce que les différents bureaux exécutifs en tout cas se sont renouvelés, par moment naturellement avec de la passion, mais le plus important c'est qu'on y est arrivé et c'est
Burkina qui gagne, c'est le sport qui gagne. Bientôt, on imagine que vous allez engager des rencontres avec le nouveau président élu. Est-ce que ce sera l'occasion aussi pour vous de leur assigner des objectifs à terme? Tout à fait. Vous savez que la loi d'orientation des sports et des loisirs qui a été adoptée en fin d'année 2019, en tout cas, définit des orientations nouvelles qui soient en phase justement avec l'actualité aujourd'hui, l'actualité au niveau national, l'actualité au niveau africain, au niveau donc mondial. C'est donc normal que dans la mise en application donc, de cette loi à travers donc, les différents textes, que ce soit les décrets ou les arrêtés, nous puissions échanger avec les nouveaux bureaux qui sont mis en place, de manière à ce que justement alors, chacun puisse s'imprégner donc des contenus et que nous puissions nous accorder en tout cas sur la mise en œuvre, en tout cas de réussie, en tout cas de ces textes-là, qui sont en cours d'adoption en Conseil des ministres. Voilà, il y a 2 ans, hein, vous lanciez donc au niveau de Gawa le vaste programme donc, de la relève sportive. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce programme? Oui, c'est vrai que la formation, c'est un des axes, en tout cas inscrit dans le PNDS, repris dans la politique nationale des sports et des loisirs. Et d'ailleurs, c'est le deuxième défi à relever. Alors, je dois dire que le gouvernement attache du prix à la formation, à la relève sportive. C'est pour cela que le projet de la relève sportive a été adopté en Conseil des ministres. Donc, c'est un projet gouvernemental. Alors, il s'agit de faire donc des 13 régions du Burkina Faso, chacune un pôle de développement du sport et des loisirs, en faisant de telle sorte qu'on puisse développer, accroître la pratique du sport, en créant donc une masse critique, en tout cas un vivier important donc des sportifs, et faire de telle sorte que le sport de compétition puisse se mettre en place et que nous puissions en tout cas former des jeunes sportifs vers donc, le sport de haut niveau. C'est dans ce sens que la relève sportive a été adoptée pour justement être implantée donc, dans les 13 régions. Cela a permis à chacune des régions en tout cas d'identifier 2 disciplines de son choix qui sont déjà pratiquées donc, dans la région. Je crois que cela a été fait. Et pour commencer, c'est la région du Gawa qui a eu l'honneur donc d'abriter le premier centre. Et cela se passe très bien parce que alors, l'école de football et de handball, en tout cas, marche très bien là-bas. Alors, il y a quelques semaines de cela, ces 2 écoles-là étaient en regroupement à Ouagadougou, où justement, elles ont pu se mesurer, en tout cas, d'autres centres de formation au niveau donc, de la capitale. Il y a eu également de la formation à travers des ateliers où des techniciens, en tout cas de haut vol, au niveau des différentes fédérations, que ce soit le handball ou encore le football, ont partagé leur expérience avec les techniciens qui ont en charge dans ces centres, mais les enfants également ont pu apprendre beaucoup. Et je dois dire qu'après Gawa, alors, beaucoup de régions se sont engagées aujourd'hui, et pour la plupart, la région donc, du centre, la région donc, des hauts bassins, la région des cascades, alors sont déjà à pied d'œuvre avec les enfants qui ont été déjà recrutés. Les visites médicales vont intervenir très bientôt. Alors, ces enfants vont intégrer donc, ces centres de formation pour qu'on puisse déjà voir de façon progressive que, alors, d'une région, on est à 4 régions et attendre certainement en début d'année pour que toutes les autres régions puissent se mettre en place. De telle sorte que, véritablement, l'objectif qui est de faire de toutes les régions, chacune une région, un pôle de développement du sport, que cet objectif puisse être atteint. Parce que comme je l'ai dit, alors les centres de formation aujourd'hui, quand vous faites la comparaison avec les clubs traditionnels qui ont existé pendant longtemps, je pense que les centres de formation sont en train de prendre le pas, émergent alors, au détriment donc des clubs, parce que c'est une question justement d'organisation, c'est une question de formation, c'est une question donc, j'allais dire, de recruter des enfants avec des âges qui conviennent justement au principe directeur, au lieu de la tricherie qu'on voit le plus souvent. Vous voyez des enfants, par exemple, des jeunes de 20 ans, 25 ans, et on dit qu'ils ont 12 ans, 13 ans. Donc ça fausse véritablement donc, la stratégie de formation. Et je pense qu'avec les centres de formation, ces enfants qui à la fois vont à l'école
et intègre donc ces centres de formation. Alors, les âges communiqués sont des âges justement qui sont très justes. Donc, je crois que dans 4 ans, 5 ans, si Dieu le veut, le Burkina Faso, en tout cas, va s'inscrire dans les nations donc, du sport parce qu'il y a 11 disciplines au total qui sont concernées pour cette première phase.